Donc, prochaine étape. Nous n'attribuons pas la responsabilité de nos émotions aux autres. Ne dites pas « je me sens comme ça à cause de toi » ou « parce que tu as fait ceci, cela ». À la place, nous prenons conscience que nos émotions sont liées à des besoins. Derrière chaque émotion, chaque sentiment, il y a un besoin. Certains sentiments nous préviennent que nous ne sommes plus liés à nos besoins. Nous sommes alors retournés dans le jeu de qui a raison, qui a tort. Le langage chacal. Alors, quels sont ces sentiments qui nous disent que nous ne sommes plus connectés à nos besoins? La colère, dépression, culpabilité et honte. Il faut le prendre comme un signal d'alarme. À la place de rester en relation avec les besoins de notre corps, de notre être, nous sommes repartis dans notre tête à faire des jugements. La colère indique que nous jugeons quelqu'un d'autre. La dépression, la culpabilité et la honte indiquent que nous faisons des jugements contre nous-mêmes. Être vivant veut dire être connecté à ses besoins. Faites-vous une différence entre besoin et préférence ou désir? Oui, il y a une grande différence. Nous allons le voir dans la prochaine étape. Les besoins en girafe ne contiennent aucune référence sur la manière de les obtenir. On parle de stratégie, de préférence ou de requête. Nous faisons une grosse différence entre les besoins d'un côté et les préférences, stratégies et requêtes de l'autre. Maintenant, nous allons voir comment connecter les sentiments avec les besoins. Essayons de ne pas analyser avec notre tête ou de penser à l'autre personne, mais plutôt de rester connecté avec notre cœur et nos tripes. L'expression des besoins nous donne du pouvoir avec les autres, et non pas sur les autres. Notre force vient s'additionner avec celle des autres, dans le sens où cela augmente le souhait des autres de nous donner. Cela augmente le plaisir de donner. C'est pourquoi je parle de pouvoir avec les autres. Nous sommes habitués à un modèle de pouvoir sur les autres. Les punitions et les récompenses sont un pouvoir sur les autres. Bien souvent, le don ne vient pas du cœur, ou parce qu'on veut contribuer au bien-être des autres, ou à la vie elle-même. Souvent, le don vient des peurs, ou l'envie d'obtenir quelque chose, les punitions ou les récompenses. Le meilleur moyen pour obtenir de la puissance avec les autres, c'est de communiquer sur nos besoins qui ne sont pas satisfaits, d'attirer l'attention sur ces besoins. Quand les autres ont une attention complète sur nos besoins, ils n'entendent plus de critiques, de jugements ou d'exigences. Mais si les autres interprètent ce que l'on dit comme une critique, nous perdons la connexion qui donne plaisir à donner. Et nous avons alors tendance à nous défendre ou attaquer. Alors maintenant, nous allons apprendre un langage des besoins. Au point C, imaginez toujours que vous parlez à cette personne, exprimez la raison de vos émotions de cette manière. Quand tu fais ce que je décris, je me sens de cette manière parce que j'ai besoin. Le but est d'exprimer le besoin qui se cache derrière le sentiment. Ne parlez pas de l'autre personne dans l'expression des besoins. N'utilisez pas le « tu », parce que les préférences et les stratégies vont être mêlées aux besoins. Laissez l'autre personne où elle est. Ne liez pas vos besoins avec l'autre personne. Tous les besoins sont universels. Tous les humains sur la planète ont les mêmes besoins. Regardez ce que vous avez écrit pour voir si ce que je viens de dire est applicable. Regardez si vous avez exprimé un vrai besoin. Est-ce que n'importe quel être humain peut avoir ce besoin? Tous les humains ont été créés à partir de la même énergie. On peut s'en rendre compte au niveau des besoins. Ce qui diffère, c'est la stratégie avec laquelle on a été éduqué pour les satisfaire. La façon de satisfaire ces besoins diffère selon la culture, mais les besoins restent les mêmes. Qui veut vérifier l'expression de ces besoins? Mon besoin est de savoir que tu es responsable et honnête.
Remarquez comme vous avez impliqué l'autre personne dans vos besoins. J'ai besoin de savoir que tu es responsable et honnête. Alors comment exprimer le besoin sans impliquer l'autre personne? On peut faire référence à l'autre personne de cette manière. J'ai besoin de ton bonheur et de ta protection. J'ai besoin qu'on me voie et qu'on m'entende tel que je suis vraiment. J'ai besoin d'être vu et entendu tel que je suis vraiment. Ok. Je ressens l'envie de qualifier ça de libre. J'ai besoin de liberté. Oui, c'est un besoin très important. Cela va être important au moment de la requête, car seulement vous pouvez satisfaire ce besoin. Les autres ne peuvent pas satisfaire ce besoin. Si vous ne savez pas vous donner de la liberté, vous ne serez pas satisfait. Je me sens un peu frustré parce que je remarque que ce sont des stratégies. J'ai le besoin d'avoir un environnement esthétique. Mais le besoin qui est dessous est un besoin de sérénité. Et ma sérénité n'est pas amenée par l'environnement. La requête complète qui commence au point A est une stratégie pour obtenir de la sérénité. Vous avez besoin d'une certaine paix qui peut contenir de l'esthétique. Right, but it crumbles the house of cards for me of wanting the sink not filled with dirty dishes. Aidez-moi à comprendre. Vous avez un besoin de sérénité. Le fait d'avoir l'évier propre ne m'amène pas de sérénité. Nous n'avons pas trouvé le bon besoin ou votre demande n'est pas la bonne. Je projette ce besoin de sérénité sur l'évier qui doit être propre ou sur l'autre personne. Le comportement d'une autre personne peut tout à fait nous empêcher d'avoir notre besoin satisfait. La vaisselle n'est pas faite dans l'évier et il se peut qu'il y ait un de vos besoins qui ne soit pas satisfait à cause de ça. Je ne suis pas sûr. Je fais juste l'hypothèse que je vais obtenir de la sérénité en ayant la vaisselle faite. J'ai l'impression de me tromper. Ce qui est pratique, c'est que lorsqu'on fait une requête claire, on peut la tester. Si je dis « Pour mon besoin de sérénité, est-ce que tu pourrais nettoyer l'évier ?» La personne le fait et je ne suis toujours pas serein. Ok, ce n'était donc pas ça. Vous voyez, nous ne sommes pas sûrs de ce que nous voulons vraiment, jusqu'à ce que nous l'ayons. Quand nous obtenons ce que nous avons demandé, que la vie est plus misérable, c'est qu'on s'est trompé. Si notre vie est améliorée, nous savons alors que notre requête était la bonne. C'est ce qui est amusant. Nous savons ce que nous voulons vraiment, seulement quand nous l'avons. C'est pourquoi le théologien Paul Tillich dit « Le christianisme implique de pratiquer le péché courageusement. » Vous exprimez vos besoins en espérant que ce soit ça, et quand vous l'obtenez, vous savez. Ne serait-ce pas ennuyeux de tout savoir à l'avance ? Quand tu fais ce que je décris, je me sens comme ça parce que j'ai besoin de respect et de reconnaissance et de me sentir en sécurité à mon travail. J'entends des besoins en girafe, ok. Quand tu fais ce que je décris, je me sens comme ça parce que j'ai besoin d'exprimer mes désirs sans te blesser. Alors si vous voulez éviter de blesser les autres, la seule manière que je vous offre d'y parvenir, c'est de devenir une gentille personne morte. Parce que si les autres ont des oreilles de chacal, ils peuvent être blessés, même si votre cœur est en feu. Parce que j'ai besoin d'exprimer mon désir, et c'est tout. Oui, et puis vous pouvez rajouter pour vous-même, je veux apprendre à apprécier ta douleur. Je vais vous montrer après la pause comment apprécier la douleur de l'autre. C'est une des choses les plus affectueuses.
Bien sûr, de la manière dont je vais la définir. Je ne veux pas dire d'une manière sadique. Je travaille sur plusieurs. La première, j'ai besoin de prévoir les choses. Et la deuxième, parce que j'ai besoin de confidentialité. J'ai un besoin de camaraderie et de reconnaissance de cette camaraderie. J'ai un besoin de commémorer la vie de ton père et par ce biais d'honorer toute ta famille. J'ai un besoin d'honorer cette vie, oui. J'ai un besoin de communiquer avec les autres d'une manière ouverte et qui va dans le sens de la vie. Besoin d'ouverture et de servir la vie, oui, c'est bon. Quand tu fais ce que je décris, je me sens blessé parce que j'ai un besoin d'être entendu et compris. C'est un besoin très important, celui d'être entendu, écouté, de recevoir de l'empathie. Il y a plusieurs façons de l'exprimer, mais c'est un besoin très important, quasi quotidien. J'ai besoin de t'aimer et de te laisser exprimer ton amour. Ne ramenez pas l'autre dans l'expression des besoins. J'ai un besoin d'amour et de laisser l'amour s'exprimer.